Mon confrère vous a dit, vous a promis un invité à la fin du journal. Il s'agit d'un agriculteur, M. Paluku Mivimba Methusalem. Il est président de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Tout un programme. Monsieur Paluku, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Paluku, votre confédération n'est pas très connue. C'est à nous la responsabilité. Il nous appartient de vous présenter et de faire votre publicité s'il le faut, puisque vous travaillez véritablement pour que le peuple congolais, quand il aura compris la nécessité de l'agriculture, puisse prendre de l'envol, surtout au moment où nous allons exécuter les accords de libre-échange. Mais hier, en suivant le chef coutumier de Fungurume, il a déploré la situation qui règne sur ces terres, situation caractérisée par la présence d'une multitude de gens qui vont jusqu'à violer un espace, l'espace confié aux exploitants miniers. Alors, vous êtes agriculteur. Oui. Que faire pour que cette population qui vit ou qui est en train d'exploiter de manière irrégulière puisse comprendre qu'elle peut s'adonner à l'agriculture? Merci beaucoup. Je dirais que d'abord, cette question entre directement dans notre mission, qui est la mission d'organiser et structurer les paysans producteurs agricoles pour qu'ils deviennent une force auprès des autres acteurs socio-professionnels. Donc, la question de Fungurume, comme vous le dites, c'est une question réelle qui est là, parce que nous-mêmes, nous l'avons vécu. Dans le cadre de notre activité, de nos activités d'accompagnement de la structuration des nouvelles fédérations dans les nouvelles provinces ici de la décentralisation, nous avons fait une mission à Lubumbashi et à Kolwezi, et avec une escale à Fungurume. Et lors de cette mission, effectivement, nous étions arrivés vers 14 heures. Il y a eu une grande manifestation de ce jeunes-là, creuseurs, qui ont fait une grande manifestation dans la ville, brûler les pneus et tout en saccager les véhicules. Et c'était vraiment grave. Et comme nous étions dans la réflexion de structurer cette fédération dans la province de Lualaba, nous avons pensé qu'il est utile et il est temps qu'on puisse renforcer la réflexion autour de cette question de creuseurs de mines. Vous avez posé la question comment faire. Pour nous, nous pensons que l'agriculture, c'est une des solutions, une des pistes qui peut amener la paix et peut-être la sécurité dans cette cité de Fungurume. Si on organise ces producteurs-là, ces miniers-là, en producteurs agricoles, et nous pensons que c'est possible. C'est possible parce que nous avons trouvé qu'il y a des opportunités dans ces coins, des opportunités qui ne sont pas saisies par la population. Ils ont la chance d'avoir des routes. Vous quittez Lubumbashi vers Kolwezi, la route est bonne. C'est une très bonne route. Et vous avez des étendues de terres arables. Vous avez de l'eau. Et si une fois on pratique une agriculture bien organisée, bien réfléchie, eh bien ces paysans-là, ces creuseurs-là peuvent abandonner même les activités minières qui sont vraiment trop risquées et aller vers l'agriculture. Oui, mais changer de mentalité des gens qui
par un coup de pioche, peuvent gagner beaucoup d'argent, les détourner vers l'agriculture, c'est quand même un travail pas négligeable du tout. Quelle explication allez-vous leur fournir? Tout à fait. Et nous devons commencer à passer à des approches incitatives qui vont pouvoir faire en sorte que ces gens quittent les mines. Oui, je ne peux pas dire qu'on va le faire d'une façon magique, que d'un coup, du matin au soir, ils vont pouvoir quitter les mines. À tout à sachant que quand ils vont dans les mines pour faire le champ, pour creuser, ils peuvent aller le matin à 10 heures, il a ces 10 000 francs congolais ou bien 100 000 francs congolais. Ce n'est pas dans l'agriculture qui peut faire ça comme ça. Mais nous sommes conscients que avec les étapes, avec les stratégies que nous allons mettre en place, des sensibilisations, il y aura une partie de ces gens qui vont pouvoir quitter petit à petit. Et finalement, nous sommes convaincus que nous pouvons même gagner presque la majorité de ceux qui font les mines. Comment on va le faire? Nous pensons d'abord à une sensibilisation. Et cette sensibilisation, des rencontres avec les miniers, les creuseurs, et dans ces rencontres, il y a lieu de faire passer même des films vidéo qui vont pouvoir montrer que la vie n'est pas seulement dans les mines, mais aussi dans l'agriculture. Il y a d'autres paysans qui travaillent dans l'agriculture et qui ont gagné leur vie et une vie meilleure. Et nous allons commencer aussi par faire des champs pilotes avec quelques nombre de paysans qui vont pouvoir, des creuseurs qui vont pouvoir comprendre. On va commencer avec une activité pilote. Bien sûr, tout a commencé avec des cultures ou des spéculations à court terme qui ne sont pas des spéculations à longue durée. Par exemple, vous prenez les amarantes. Un creuseur qui fait les amarantes, après un mois, ils vont commencer à vendre ces amarantes sur le marché et il aura l'argent. Donc, la tomate, par exemple, qui a les cultures qui ont les cycles courts, la tomate pour 3 mois, et il peut produire et commencer à vendre sur le marché. Il y a les choux pommés. Il peut faire les choux pommés. Nous avons trouvé aussi que dans les milliers, les gens consomment les pastèques qui viennent de la Zambie. Alors que les pastèques, c'est 2 mois et demi à 3 mois, vous avez la production. Une telle culture, par exemple, les gens, on peut les amener dans la production de telle culture. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi, on peut aussi amener les autres dans l'élevage. Je vois par exemple l'élevage des poulets. Nous importons les poussins, peut-être de la Zambie ou de l'Afrique du Sud. Dans 2 mois, il va pouvoir écouler ces poulets sur les marchés. Donc, on va commencer par des activités, des cultures à cycle court pour inciter les autres creuseurs de venir faire pratiquer aussi l'agriculture. Et vous avez raison, parce que l'agriculture est pérenne. Les minerais vont bientôt s'épuiser. Il y avait plusieurs collines, qui sont déjà rasées. Oui. Alors que si on s'adonne à l'agriculture, eh bien, on peut cultiver toute la vie. Les États-Unis sont devenus une grande puissance à partir d'abord de l'agriculture. Monsieur Paluku est un homme expérimenté. Il a expérimenté tout ce qu'il dit dans ses plantations, dans sa ferme de Béni. Oui, Béni, oui. Donc ce n'est pas n'importe qui. Le président de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo n'est pas n'importe qui et il voit grand. Vos objectifs, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que l'agriculteur soit considéré comme un partenaire important, si pas le plus important? Oui, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'en République démocratique du Congo, l'agriculteur soit aussi reconnu parmi les acteurs socio-professionnels de ce pays comme un acteur socio-professionnel important. Et nous voulons aussi que cet agriculteur puisse
être une personne qu'on consulte et qui participe dans les organes de prise de décision, oui. à tous les niveaux, de la base jusqu'au niveau national. Et nous voulons aussi amener cet agriculteur à devenir un entrepreneur agricole, mais non pas faire une agriculture de subsistance. Parce que même si ce sont des petits producteurs, qu'on appelle des petits producteurs, les gens pensent que il faut l'agriculture de subsistance. Non, certes, il faut l'agriculture de subsistance parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais une fois ils sont accompagnés, ils sont formés, ils sont équipés, ces petits producteurs-là vont devenir demain des producteurs moyens ou bien des entrepreneurs moyens qui vont pouvoir faire la fierté du Congo. Mais quand vous regardez la carte de la République démocratique du Congo, c'est un scandale que nous soyons nourris par l'extérieur. Expliquez-moi un peu cette situation. Le Katanga est nourri par la Zambie, le reste, le Kasaï par l'Angola. C'est étonnant et c'est malheureux. Je pense que j'ai un ami qui dit toujours que le jour où nous serons devant Dieu, il pourra nous punir, et punir sévèrement. Parce que nous avons des grands espaces de terre arable, nous avons de l'eau, nous avons un climat qui est favorable à toutes sortes de cultures au monde que nous pouvons pratiquer dans ce pays. Alors les gens parlent de la manque de volonté politique. Et cette volonté politique est due aussi au fait que dans notre pays, nous n'avons pas une politique agricole. Parce qu'on ne peut pas planifier l'agriculture et arriver au résultat si on n'a pas une politique agricole, une vision sur laquelle on est en train de suivre. Si nous pensons qu'il faut mettre en place une politique agricole digne de son nom. Et vous pensez que les autres pays ont une politique agricole? Effectivement. Ceux qui nous nourrissent? Ils ont des politiques agricoles. C'est ceux qui nous nourrissent. Quand je venais de Lubumbashi, et il y a une semaine, une femme est venue de la Zambie, elle est de Lubumbashi, elle m'a donné un petit livret qui parlait de la production des engrais, et c'était en 1966. Donc, après les indépendances, ils ont pensé qu'il faut que la Zambie produise elle-même les engrais pour son agriculture. Donc, vous voyez, c'est une vision, parce qu'ils savaient que sans les engrais, ils ne peuvent pas produire et produire à quantité. Donc, nous devons avoir une politique qui oriente notre agriculture. Je pense qu'avec les ressources naturelles que nous avons, avec les ressources, le potentiel agricole que nous avons, nous pouvons devenir un grenier agricole de toute l'Afrique. Et même du monde. Même du monde. Parce que nous pouvons pratiquer toutes sortes de cultures. Le café, le cacao, l'EVA, le riz, le maïs et autres. Donc, il est question que nos autorités puissent prendre cette question en considération. D'accord. Par exemple, pour revenir à Fungurume, vous avez besoin de quoi pour transformer les creuseurs en agriculteurs? De beaucoup d'argent, de beaucoup d'engrais, de quoi? Si le président Tshisekedi était en face de vous, vous lui diriez quoi? Si le président était en face de nous, la première chose que nous lui demanderions, c'est de nous soutenir. Nous soutenir d'abord moralement, nous soutenir politiquement. Nous soutenir parce que dans ce grand travail, c'est un grand travail que nous voulons faire. Nous voulons nous jeter dans l'eau pour arriver à un résultat que nous voyons déjà. Parce que nous sommes conscients que si on nous donne cette possibilité-là, nous pouvons faire mieux. Et donc, la deuxième chose que nous demandons, c'est nous faciliter la tâche. Par exemple, lorsque nous importons les produits, les engrais et les autres fertilisants, les semences, qu'il n'y ait pas de tracasserie et qu'on applique aussi l'exonération, parce que la loi agricole les dit déjà, mais il faut que ça soit appliqué pour importer
tous les matériels, tous les produits nécessaires pour booster l'agriculture. Pour vous présenter, qu'est-ce que vous avez déjà planté dans votre ferme? Dans ma ferme, d'abord, dès le départ, je suis caféiculteur. Alors, malheureusement, dans les années 2000, il y a eu la maladie, la trachéomycose qui avait rasé tous mes cafés. Alors là, je me suis tourné vers l'élevage. Alors, actuellement, je suis éleveur. J'ai fait l'élevage des vaches et l'élevage des chèvres et des moutons dans ma ferme. À part ça, j'ai fait le cacao. J'ai une plantation de 4 hectares de cacao. Mais aussi, j'ai fait le palmier à huile. À part les autres petites cultures, oui, le maïs, c'est pour la subsistance. Merci beaucoup d'être venu. Je crois que nos téléspectateurs se fatigueront de vous voir. Oui. Parce que l'ambition que vous avez de réunir tous les agriculteurs, de faire d'eux des grands messieurs qui vont nourrir le Congo et qui vont nous aider à échanger avec le reste de l'Afrique dans cette organisation, dans ces accords de libre-échange. Une vocation comme la vôtre doit être encouragée par les médias. Merci. Et nous nous engageons devant le public véritablement de vous aider à nous expliquer toutes les difficultés afin que un jour votre voix puisse être entendue. Je vous remercie et j'organiserai la semaine prochaine une grande émission consacrée à l'agriculture. Au lieu de pleurer, eh bien, je crois qu'il faut, et félicitations, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Oui, merci. Félicitations. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce journal est donc terminé. Ce sujet ici ne vous a pas intéressé. Nous vous promettons de faire en sorte qu'il puisse vous intéresser parce que l'agriculture, c'est ça le secret du développement. On ne peut pas se développer si on n'a pas à manger. On ne peut pas dépendre d'autres pays pour manger. Là, Dieu ne nous le pardonnera pas, comme pour paraphraser M. Paluku. Et d'ailleurs, dans Profondeur, nous avons toujours dit qu'il faut aller demander le secret à nos amis de l'ethnie de notre frère, les Landais. Voilà un des secrets qu'ils viennent nous relever. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Paluku. Merci.